Je disais à la fille de Lino Ventura que Lino avait embelli par la suite. Il était devenu un très bel homme, ce qu'il n'était pas au début. Et c'est vrai que le succès embellit les personnes. On m'a demandé l'autre jour quels étaient les 5 artistes que j'avais le plus aimés. J'ai dit seulement 5, parce que j'en ai connu beaucoup, vous savez. Certains sont devenus des amis, d'autres ne l'ont jamais vraiment été. Et puis, il y en a avec qui je me suis disputé avant de les retrouver quelques jours plus tard, comme si rien ne s'était passé. C'est comme ça dans ce métier. Mais choisir les meilleurs, je ne saurais pas le faire. Et j'en ai pas envie. On peut discuter pendant des heures pour savoir qui avait la plus belle voix ou qui écrivait les plus belles chansons. Moi, je préfère parler des gens. Quand vous passez autant d'années dans ce métier, vous finissez par partager beaucoup de choses avec eux. Des scènes, bien sûr, mais aussi des repas, des voitures, des chambres d'hôtel, des attentes interminables avant un spectacle. Et souvent, c'est là qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un, pas sous les projecteurs. Après, quand tout est terminé et qu'on peut enfin parler normalement, j'ai connu des artistes immenses qui n'étaient pas forcément très agréables à vivre, et j'en ai connu d'autres avec qui j'aurais volontiers passé toute une soirée sans parler une seule fois de musique. Ce sont ceux-là auxquels je pense aujourd'hui. Il y en a 5 qui me sont venus assez vite. Je ne les ai pas choisis pour leur disque. Je ne les ai pas choisis pour leur succès non plus. Ils avaient d'ailleurs pas grand-chose en commun. Mais chacun d'eux a compté pour moi d'une façon différente. Et puisque je dois bien commencer quelque part, je vais commencer par Gilbert Bécaud. Gilbert, c'était quelqu'un qu'on entendait avant même de le voir. Il avait toujours cette énergie. Il arrivait, il parlait, il allait au piano, il repartait, il revenait. Moi, j'étais beaucoup plus calme. Alors forcément, ça donnait parfois des situations assez drôles. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, lui composait très vite. Il pouvait trouver quelque chose au piano et tout de suite, il voulait savoir ce que j'allais mettre dessus. Moi, j'avais besoin de chercher. Gilbert n'aimait pas beaucoup attendre. Il me regardait comme pour dire « Alors Charles ?» Et moi, je lui répondais « Attends un peu ». C'était souvent comme ça avec nous. On a écrit beaucoup de chansons ensemble. Les gens connaissent certaines d'entre elles, bien sûr, mais c'est pas vraiment ce qui me revient quand je pense à Gilbert. Je revois surtout le piano. Je le revois assis devant en train d'essayer quelque chose 2 fois, 3 fois, puis de se retourner vers moi. Il voulait savoir si j'avais une idée. Et quand j'en avais pas encore, il recommençait. On pouvait passer des heures comme ça. Il y avait aussi beaucoup de rire. On travaillait sérieusement, mais on se prenait pas toujours au sérieux. Heureusement, parce que sinon ce métier devient très ennuyeux. Et Gilbert avait quelque chose que j'aimais beaucoup, il était vivant, vraiment vivant. Même quand il ne chantait pas, même quand il n'était pas sur scène, on sentait cette énergie chez lui. Il fallait parfois le suivre, et ce n'était pas toujours facile. Maïja et Maïssa. Avec les années, on rencontre beaucoup de gens. On travaille avec eux, puis chacun prend sa route, c'est normal. Avec Gilbert, c'était pas seulement quelqu'un avec qui j'avais écrit des chansons, c'était un ami. Et aujourd'hui encore, quand je pense à lui, je crois que j'entends d'abord son piano avant même d'entendre sa voix. Lisa, c'est une histoire un peu différente. Je me souviens qu'elle est venue me voir à New York après un spectacle. Elle était encore très jeune. Elle m'a dit qu'elle voulait apprendre certaines choses de moi, ma façon de chanter, ma façon de raconter une chanson. Ça m'a fait sourire, parce que moi, je ne pensais pas avoir une méthode particulière. Je chantais comme je savais le faire, c'est tout. Mais Lisa insistait, elle observait beaucoup, elle posait des questions, et elle avait déjà cette énergie incroyable qu'elle a gardée toute sa vie. Avec elle, il n'y avait pas vraiment de demi-mesure. Quand elle riait, elle riait. Quand elle aimait quelque chose, vous le saviez tout de suite. Alors nous sommes devenus proches. Au début, elle venait peu, elle cherchait quelque chose chez moi. Et puis très vite, ça n'avait plus beaucoup d'importance. Nous étions simplement bien ensemble. Je me souviens aussi avoir parlé d'elle à Bruno Cocatrix. Je pensais qu'elle devait venir chanter à l'Olympia. Elle avait quelque chose. Il fallait seulement lui donner l'endroit pour le montrer.
Mais ce que j'aimais chez Lisa n'avait rien à voir avec son nom ou avec Hollywood. Elle était drôle, elle pouvait être très tendre aussi, et surtout avec elle, je pouvais parler franchement. Je n'ai jamais beaucoup aimé les relations où il faut faire attention à chaque mot. Avec les vrais amis, on peut se dire les choses. Lisa et moi, nous avons eu cette chance. Les années ont passé, nous nous retrouvions, puis chacun repartait travailler de son côté, parfois longtemps, et quand nous nous revoyions, il n'y avait pas besoin de recommencer depuis le début. C'est comme ça qu'on reconnaît certaines amitiés. On reprend simplement la conversation. Avec Lisa, j'ai toujours eu cette impression. Elle est arrivée un soir pour me parler de chansons. Et finalement, elle est restée dans ma vie. Charles Trenet, je l'ai beaucoup regardé. Je ne veux pas dire que je passais mes journées à l'observer, mais quand on est jeune et qu'on veut faire ce métier, on regarde ceux qui savent déjà le faire. Et Trenet savait. Il avait une façon de chanter qui semblait facile. C'est peu être ça qui était le plus difficile chez lui. On avait l'impression qu'il venait d'avoir l'idée 5 minutes avant de monter sur scène. Tout semblait naturel. Moi, à mes débuts, je travaillais énormément. Je travaillais les mots, les gestes, la façon de me tenir. Rien ne venait facilement. Alors quand je voyais quelqu'un comme Trenet, forcément ça m'intéressait. Je me demandais comment fait-il. Et puis j'ai compris qu'il ne fallait pas essayer de faire comme lui. Personne ne pouvait vraiment faire comme Trenet. Il avait son monde. Il pouvait prendre quelque chose de très simple, une rue, un voyage un peu de soleil, et tout à coup, vous aviez envie d'entrer dans la chanson avec lui. Et j'aimais beaucoup ça. On parle souvent de technique entre chanteurs. La voix, le souffle, les mots, mais le public se moque un peu de tout ça. Il veut sentir quelque chose. Trenet l'avait compris bien avant beaucoup d'entre nous. Je crois que j'ai appris ça en le regardant, pas directement. Il m'a jamais pris par la main pour me dire « Charles, voilà comment il faut faire ». Heureusement d'ailleurs, je n'aurais probablement pas écouté. J'étais assez têtu, mais certaines personnes vous apprennent des choses sans le savoir. Vous les regardez travailler, vous écoutez, vous prenez quelque chose, puis vous trouvez votre propre manière de le faire. Charles était de ceux-là pour moi. Et même beaucoup plus tard, quand j'avais déjà ma carrière, mes chansons et mon public, je gardais pour lui cette affection particulière. Parce que avant d'être quelqu'un que j'ai connu, Charles Trenet avait été quelqu'un que j'avais regardé en me disant « Voilà un homme qui sait ce qu'est une chanson ». Johnny, je l'ai connu très jeune. Et quand je dis jeune, il avait 10 à 7 ou 10 à 8 ans. Il n'était pas encore le Johnny que toute la France allait connaître. Il cherchait sa place. Et je crois que c'est ça que je me rappelle le mieux. Les gens qui l'ont connu plus tard ont connu les grandes salles, les motos, les foules qui criaient son nom. Moi, j'ai aussi connu le garçon d'avant tout ça. Pendant un temps, il a même vécu chez moi. Ça surprend parfois les gens quand on le raconte aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne nous semblait pas extraordinaire. On s'entraidait. Johnny avait besoin d'un endroit, il était là. Voilà. Il avait déjà quelque chose, bien sûr. On ne savait pas encore jusqu'où ça irait, mais il avait cette envie. Il voulait chanter, il voulait réussir, et surtout, il voulait qu'on le laisse faire les choses à sa manière. Je comprenais assez bien ça. Moi aussi, au début, on m'avait beaucoup expliqué ce qui n'allait pas chez moi. Ma voix, mon physique, ma façon de chanter. Si j'avais écouté tout le monde, j'aurais probablement fait autre chose. Alors avec Johnny, j'avais pas envie de lui faire de grands discours. Il fallait qu'il trouve son chemin lui-même, et il l'a trouvé. Plus tard, quand je le voyais devant des milliers de personnes, je pensais parfois au jeune homme que j'avais connu, ça me faisait sourire. Parce qu'au fond, malgré tout ce qui était arrivé autour de lui, je retrouvais encore quelque chose de ce garçon-là. Nous n'étions pas toujours ensemble. Chacun avait sa vie, ses tournées, ses problèmes. On pouvait rester un moment sans se voir. Mais l'affection était là. Quand Johnny est parti, on m'a beaucoup demandé ce que je ressentais. J'avais pas besoin de faire une grande phrase. Il me manquait. C'était aussi simple que ça. Quand quelqu'un a fait partie de votre vie pendant si longtemps, vous ne pensez pas seulement à la vedette qu'il est devenu, vous pensez au garçon que vous avez connu avant tout le monde.
Et moi, quand je pense à Johnny, c'est encore souvent celui-là que je revois. Et puis, il y avait Edith. Avec elle, c'est difficile de savoir par où commencer. On m'a demandé toute ma vie quelle avait été exactement notre relation. Les gens voulaient toujours savoir s'il y avait eu une histoire d'amour entre nous. Non, pas comme ils l'imaginaient. Edith et moi, nous étions très proches. Il y avait de l'affection, beaucoup même. Il y avait aussi des disputes. Avec Edith, c'était difficile de ne jamais se disputer. Elle avait son caractère et moi, j'avais le mien. Mais nous n'avons jamais été amants. Et je crois que c'est peut être une des raisons pour lesquelles notre relation a été aussi forte. Quand je l'ai connu, j'étais pas Charles Aznavour comme les gens allaient me connaître plus tard. J'étais encore un jeune homme qui essayait de trouver sa place. Edith, elle était déjà Edith Piaf. Elle pouvait être dure avec moi, très dure. Si elle pensait que quelque chose n'allait pas, elle le disait. Elle ne cherchait pas une jolie façon de vous l'expliquer. Parfois, ça m'agaçait. Bon, souvent, ça m'agaçait, mais j'écoutais quand même parce qu'elle connaissait le public. Elle savait quand une chanson était vraie et quand elle ne l'était pas. Elle savait aussi qu'une fois sur scène, on ne pouvait pas tricher. J'ai appris beaucoup de choses simplement en étant près d'elle, mais quand je pense à Edith aujourd'hui, je ne pense pas d'abord à ce qu'elle m'a appris, je pense à elle, à sa façon de parler, à son rire, à son caractère impossible certains jours, au moment où nous pouvions rester ensemble sans avoir besoin de parler du métier. Après sa disparition, les années ont passé, beaucoup d'années. Et pourtant, il m'arrivait encore de préparer un spectacle et de penser à elle. Je regardais l'ordre de mes chansons et je me demandais, Edith, elle aurait commencé par quoi? C'est drôle. Quelqu'un peut disparaître depuis très longtemps et continuer malgré tout à vous accompagner. Edith a été cette personne pour moi. Pas seulement une grande chanteuse, pas seulement quelqu'un qui m'a aidé lorsque j'étais jeune. Edith était Edith, et pour moi ça suffisait. Quand je repense à ces 5 personnes, je me rends compte qu'elles n'avaient finalement pas grand-chose en commun. Gilbert pouvait entrer dans une pièce et la remplir d'énergie en quelques secondes. Lisa avait cette chaleur, cette folie aussi que j'aimais beaucoup. Trenet m'avait montré des choses sans jamais avoir besoin de me les expliquer. Johnny, je l'avais connu presque avant que tout commence. Et Edith, bonne Edith, c'était encore autre chose. J'ai connu beaucoup d'artistes dans ma vie. Certains étaient extraordinaires sur scène et beaucoup moins faciles une fois le rideau fermé. D'autres étaient exactement les mêmes partout. Avec l'âge, je crois qu'on pense moins au succès. On se rappelle surtout les gens. Je ne me réveille pas le matin en pensant au nombre de disques que j'ai vendus. Je ne pense pas non plus à telle salle que j'ai remplie il y a 50 ans. Mais une voix, oui. Un rire aussi. Une conversation qu'on pensait avoir oubliée et qui revient tout à coup sans prévenir, ça reste. Et c'est peut-être pour ça que ces 5 noms me sont venus si facilement. Ils ont tous laissé quelque chose dans ma vie. Pas la même chose. Avec certains, j'ai travaillé. Avec d'autres, j'ai beaucoup ri. J'en ai vu certains devenir immenses. Et il y en a qui m'ont aidé à devenir celui que j'étais. J'ai eu beaucoup de chance de les connaître. Bien sûr, si vous me reposez la question demain, je vais peut-être vous donner un 6e nom. Je vous avais prévenu, 5 c'est vraiment pas beaucoup pour toute une vie.